Bonjour, chers Sénancars, soyez amplement bénis. Donc voilà, on est le 29 juillet 2018. Je sonne la trompette encore aujourd'hui et je viens nous encourager à sortir de toute subtilité qui nous éloignerait du Seigneur. Vous savez, au fait, les choses sont faites de telle sorte que l'enfant de Dieu ne puisse pas voir l'ennemi tel qu'il est. Pardon, tout est camouflé. Et notre siècle, ou bien notre époque, prête vraiment à cela, parce qu'au fait, tout nous est présenté comme étant bien. On dit par exemple une apparence de beauté, et que telle pommade va faire que, bon, une apparence de jeunesse, une apparence toujours de quelque chose. Et on finit par être imprégné par une telle culture, hein, et on ne fait plus attention à tout ce qui vient de l'ennemi. Alors, dernièrement, le Seigneur me montrait que, au fait, se préparer revient aussi, et puis surtout à faire tout pour dénicher les subtilités. Parce que Satan, au fait, son travail, c'est quoi? C'est de nous éloigner petit à petit de l'enclos et là, bondir sur nous. Alors, je viens vraiment nous encourager à travailler ce côté-là, la subtilité dans la séduction. Alors, donc voilà que le Seigneur nous donne vraiment de nous apprêter, parce que, au fait, le Seigneur arrive, ce sera comme, il viendra comme un voleur. Alors, il vient ravir son épouse, et Satan fait tout pour attirer ceux-là qui sont déjà prêts dans son filet. Alors, je viens nous encourager à travailler à cela. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur es-tu toujours créé à l'image de Dieu? Donc voilà. Alors récemment, j'étais en train de prendre un temps avec le Seigneur et le Seigneur m'a dit que quand il viendra, il prendra tout cela en qui il verra de lui-même. Alors, c'est vraiment, euh, c'est vraiment spécial que le Seigneur ait donné une telle parole. Et d'abord, moi j'ai pensé qu'il parlait de la sanctification, je veux dire, je ne sais pas comment dire, mais je ne pensais pas du tout à notre aspect physique. Quoique, je sache que, au fait, le Seigneur nous demande à nous sanctifier, même du côté extérieur, mais je n'avais pas tellement porté attention à cela. Mais le Seigneur a attiré mon attention sur, sur Genèse 1, le verset 26 à 27. J'aimerais lire ça, s'il vous plaît. Ça dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc voilà, le texte nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, une image physique, mais aussi une image spirituelle. Alors, euh, je pense qu'il y a quelques années, le Seigneur me disait que en chaque personne, ou bien chaque personne porte en elle une facette de Dieu, et dans son physique, et dans son spirituel. Alors c'est ça qui montre que Dieu est dense, Dieu est puissant, il est grand, et on ne peut jamais euh, appréhender vraiment tout son être, parce que il y a des milliards de personnes sur la terre aujourd'hui, et avant nous, il y a eu des gens qui sont passés, et chaque personne porte en elle une facette de Dieu, que ce soit physique ou spirituelle. Alors on peut imaginer la densité de ce Dieu-là. Alors voilà ce grand Dieu-là que nous servons, qui est notre Père, qui est notre Dieu, et qui est venu vivre dans une infime partie de notre être, c'est-à-dire que notre cœur. Alors, quand on réussit à déceler cela, ou bien à discerner la grandeur de ce Dieu-là, on fait très très attention à toutes les choses à tous les actes qu'on pose. Mais vous savez, la subtilité a tellement envoyé notre monde que finalement, le péché passe sous silence. Dans 1 Timothée, je pense peut-être verset 4, c'est dit que dans les derniers temps,
les gens seront fanfarons, blasphémateurs, ils vont déshonorer leurs parents et puis amis de l'argent, etc., etc. Alors, notre époque est l'époque où on prend tout et on vulgarise. On prend tout et on le dénigre. On prend les choses sacrées et on les piétine. On prend les choses qui ont de la valeur et on en fait de la boue. Alors voilà un peu comment les choses marchent dans notre temps. Si bien que quelque chose jadis sacré, ça devient aujourd'hui quelque chose vraiment de très banal. Alors on va voir les enfants qui font des blagues sur leurs parents, on va voir des personnes qui vont ridiculiser la parole de Dieu, il y en a même qui se font beaucoup d'argent juste parce qu'ils ont pris la Bible et ils ont décidé d'en faire leur joyau, dans ce sens que c'est par la Bible qu'ils se font l'argent et puis qu'ils se bâtissent des châteaux. Alors, de cette atmosphère-là fait que on ne voit plus de problème tellement à ce que les gens appellent péché. Il y a des péchés, oui, les chrétiens qui marchent selon Dieu voient peut-être les grands péchés, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoins, etc. Ils le voient, mais très souvent, l'ennemi fait tout pour qu'on n'arrive pas à faire les connexions entre certains péchés et les 10 commandements. Donc, exemple tu es quelqu'un qui porte une... Voilà, prenons l'exemple d'une femme qui porte une toute petite jupe, ok? Elle porte une petite jupe parce qu'il fait chaud. Alors, cette image, l'image de la courte jupe, a tellement été peut-être présentée à la télévision tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, si bien que l'enfant de Dieu ne voit plus de problème. Alors, elle finit par porter ça parce qu'elle a chaud, comme tout le monde, elle sort avec. Alors, pour les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ne savent pas c'est quoi le péché. Mais pour l'enfant de Dieu qui connaît le péché, le Seigneur, voilà, l'enfant de Dieu vient de pécher. L'enfant de Dieu a péché parce qu'elle a porté une petite jupe. Parce que la Bible dit que tu ne séduiras pas, tu feras tout pour ne pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Alors, si pour cette femme-là, c'est pas grave, si elle a porté une petite jupe, tu ne sais pas combien d'hommes tu as fait tomber sur ton chemin. En ce sens-là, en ce sens-là, la personne qui porte cette jupe-là se retrouve à avoir, comment on appelle ça, une distance entre Dieu et elle à cause de cette erreur-là qu'elle a faite et puis cette erreur-là qui a appelé péché. Alors, finalement, à force d'ignorer peut-être les remarques du Seigneur à son endroit, si l'Esprit Saint lui fait signe, alors finalement, ça va devenir sa vie de tous les jours, porter des petites jupes. Et finalement, le péché n'aura plus effet sur elle en ce qui concerne le vêtement. Elle va juste dire que non, écoute, moi je ne pêche pas, j'ai juste porté ma petite jupe parce que j'avais chaud. Alors à son niveau, il n'y a pas de péché, mais au niveau de Dieu, ça c'est un péché, tout comme j'ai exposé son corps, tout comme marcher nu par exemple devant Dieu. Parce qu'avec le Seigneur, c'est pas parce que le péché est gros ou que le péché est petit qu'il y a un problème. Là où il y a un problème, c'est que péché, c'est tout. Donc, voilà, l'ennemi donc nous mène vraiment à ce stade-là où finalement on ne voit plus le problème à certaines choses. Alors aujourd'hui, les industries de la mode et tout nous présentent toutes sortes de manières de vivre, de s'habiller, puis d'être, de se coiffer, de telle sorte qu'on ne voit plus le problème à ça. Mais Dieu voit un problème. Parce que est-ce que Dieu te voit non. Est-ce que Dieu se voit en toi? C'est ça. Est-ce que Dieu se voit en toi? Bon, il y a des péchés qui sont tellement grands. Par exemple, un homme qui change son sexe, qui devient une femme, ou bien une femme qui devient un homme, ou bien un homme qui décide d'épouser un homme, une femme qui décide d'épouser une femme. Alors ça, on voit, les enfants de Dieu voient le péché tout de suite. Mais quand c'est par exemple qu'une femme elle met sur sa tête un tissage, ou bien elle met sur sa tête des rallonges, elle met sur sa tête des greffes, un homme qui défrise ses cheveux, qui fait de la permanente, et une personne qui fait du lifting, tout ça, on ne voit pas le problème aujourd'hui. On trouve que c'est la mode, on trouve qu'il ne faut pas exagérer. Mais Dieu, il voit un problème, parce que tu as été créé à son image, et s'il ne se voit pas en toi, alors il ne te connaît pas. Alors la question, elle est celle-ci. Est-ce que
Jésus-Christ va te reconnaître le jour où il va te voir? Est-ce que quand il va prendre ta photo, telle que il la connaît au ciel, et qu'il va poser cette question, il va poser cette photo-là en face de l'image que tu es, est-ce qu'il va te reconnaître? Parce que s'il ne te reconnaît pas, il ne va pas te prendre. Parce qu'il ne te connaît tout simplement pas. Il a créé une personne X, par exemple, et toi, tu es devenu, par exemple, une personne X, XB, par exemple. Alors, tu es une personne qui ressemble à la personne que Dieu a créée, mais dans le fond, tu n'es pas cette personne que Dieu a créée. Alors, c'est pourquoi, dès le départ, le Seigneur te demande, est-ce que tu es toujours créé à l'image de Dieu? Parce que nous sommes dans le siècle où tu peux créer ta propre image. Moi, je vois souvent les enfants qui ont un jeu là sur Internet, je ne sais pas si c'est le jeu qu'on appelle Sims, alors ils créent des personnages. Alors, quand on est dans l'art, comme moi je suis dans l'art, on peut dire que non, il n'y a pas de problème. Écoute, je crée un personnage, c'est tout. Dont les enfants jouent entre eux et tout. Mais, maintenant, en créant cette image-là, en jouant, est-ce qu'à la fin, l'enfant décide que bon, moi je veux être comme ça? Moi je pense que oui. Parce que je le vois avec mon enfant, surtout le dernier de mes enfants, qui crée des choses et puis qui veut être comme ce qu'elle crée, mais dans son image, elle ressemble beaucoup elle crée des personnages qui ressemblent beaucoup à ces bandes dessinées, aux personnages de Hollywood et tout ça. Et j'ai besoin de revenir toujours sur l'habillement pour lui dire que non, 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 Jésus ne veut pas qu'on fasse ça, et puis Jésus ne veut pas qu'on fasse ça. Et puis là, évidemment, il faut que j'arrive au point où je lui coupe carrément certaines images. Et puis bon, ça c'est sûr que c'est une affaire de processus de cheminement. Alors, tout cela pour dire que on est tellement bombardé par l'industrie euh, de, du showbiz, la nouvelle technologie et toutes sortes de créativité que finalement on ne voit plus le problème. On dit non, il ne faut pas exagérer, c'est juste mon look, chacun a son look, alors il faut pas vraiment déborder, il ne faut pas tomber dans la religion. Ça dit que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus prêts à écouter tout message de sanctification qui porte par exemple vers ce que Dieu veut exactement. Parce qu'ils sont bombardés de toutes parts. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu nous recommande de ne pas tellement nous adonner à la télévision, à toutes ces choses sur Internet, parce qu'au fait, à force de regarder certaines images, on commence par l'intégrer à soi-même et puis on se dit que c'est normal. Alors, si toi aujourd'hui tu es une personne qui, par exemple, te retrouve à porter plein, je ne sais pas, de bijoux, à changer ta peau, à te décaper, à te maquiller, par exemple, moi je ne sais pas si Dieu va te reconnaître. Alors moi j'ai cette expérience-là que par le passé, je pense qu'il y a peut-être 2 ans ou bien 3 ans bientôt, que le Seigneur a vraiment tapé sur mes doigts pour que, bon, vraiment il voulait que j'arrête de m'habiller comme les gens du monde s'habillent. Alors moi je ne voyais pas le problème jusqu'à ce que je décide vraiment de m'habiller comme Dieu veut. Et quand je l'ai fait, évidemment j'ai eu beaucoup de bénédictions parce que là Dieu a commencé à me confier beaucoup d'autres choses. Alors parce que, bon, je lui plaisais, mon image lui plaisait. Et alors qu'avant, je n'étais pas consciente que je péchais, mais je péchais contre Dieu. Parce que Dieu me l'a clairement dit. Alors, donc, dans ce temps-là, donc, quand j'ai changé mon habillement, j'ai changé toutes ces choses-là et tout, et Dieu m'a dit, un jour, alors que je ne lui posais pas des questions, pourquoi il ne voulait pas, par exemple, que la femme porte les pantalons, que la femme porte des petites jupes, par exemple, et tout ça. Alors, je n'étais même pas en train de lui poser la question. Dieu a commencé à me parler, il m'a dit, ma fille, est-ce que tu sais pourquoi je ne veux pas que mes enfants s'habillent comme les gens du monde? Je dis non, papa. Il dit, bon, d'abord, l'amour du monde est inimitié contre Dieu, ça c'est un. De deux, ils seront livrés au penchant de leur cœur. Alors, autant les homosexuels seront livrés au penchant de leur cœur, autant ceux-là qui mettent les faux cheveux seront livrés au penchant de leur cœur, autant ceux-là qui mettent du maquillage sur eux pour une apparence de beauté, pour enlever les rides, tout ça seront livrés sur le penchant de leur cœur, autant tous ceux-là qui font des liftings et tout ça et tout. Alors, quand bien même toi, tu ne ferais pas toutes ces choses exagérées, lifting et tout, si tu mets juste des bijoux, tout ça, toutes ces choses-là, Dieu va venir s'assurer que tu es tel qu'il t'a créé. Alors, si tu n'es pas tel qu'il t'a créé,
alors il ne te connaît pas. Et si Dieu ne te connaît pas, ça veut dire que bon, il y a quelqu'un d'autre qui te connaît. Ça veut dire que tu t'es laissé séduire par ce que Satan voulait, par les choses de Satan. Alors, il est donc important que toi et moi, nous puissions nous poser la question si nous sommes vraiment encore créés à l'image de Dieu. Parce que si nous ne le sommes plus, si nous pensons qu'il y a des choses que nous mettons sur nous qui sont un peu exagérées, alors il est important qu'on retourne à l'essentiel. Parce que toi et moi, nous sommes la gloire de Dieu. Alors la Bible dit que la femme, c'est la gloire de l'homme, et puis l'homme, c'est la gloire de Dieu. Alors Dieu se voit dans l'homme et la femme. Alors si Dieu n'est plus capable de se voir en toi, alors il y a un problème. Pourquoi est-ce que tu le suis? Pourquoi est-ce que tu l'appelles papa? Pourquoi est-ce que tu vis pour lui? Évidemment, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent il ne faut pas exagérer, Dieu n'est pas comme ça, la sanctification c'est juste la sanctification à l'intérieur et que la sanctification extérieure, bon, non, parce que Dieu ne regarde pas à tout cela. Mais je viens te dire que Dieu regarde effectivement à tout ça. Parce qu'il veut que nous soyons saints, parce que nous sommes un peuple saint, une génération acquise. Et puis Jésus-Christ a payé de sa vie et je peux vous dire que si tu changes l'image de quelque chose, alors c'est insultant pour l'artiste. Moi, je m'amuse souvent dans les peintures, les dessins, et puis je fais des œuvres. Et je n'aimerais jamais qu'on change mon œuvre. Et chaque fois que mon œuvre est changée, alors je me sens insultée. Alors, vous pouvez imaginer comment Dieu se sent. Quand on vient par exemple, on dit que non, au fait, Dieu m'a donné un gros nez, il est trop plat, je veux un nez tout droit. Et alors on va au salon et puis bon, on paye des milliers de dollars pour avoir un nez pointu. Et alors, donc voilà, alors ça c'est une insulte à Dieu. Ça veut dire que Dieu n'a pas tellement pu te dessiner que vraiment toi tu trouvais que non, il a mal fait en te donnant un nez plat. Alors, si c'est comme ça que tu te comportes, il n'y a pas de problème. Quand Dieu va venir, il va regarder dans ses photos qu'il a de toi, il va regarder que, ah, il t'a donné un nez plat. Comment c'est petit que tu as un nez pointu? Alors il va dire, non, ce n'est pas la personne. Ce n'est pas Amanda qui est là, parce que la Amanda que j'ai créée, oui, elle habite à telle adresse, mais son nez n'est pas un nez pointu, elle a un nez plat. Alors il est donc important qu'on puisse sortir de certaines futilités. Parce que tout ça, c'est passager. Vous savez, c'est passager. Alors souvent, il y a des personnes qui se retrouvent avec des blessures énormes et on leur fait des chirurgies esthétiques et tout. Vous pouvez imaginer ce par quoi passent ces personnes-là. Oui, souvent leur visage a changé, mais ce n'est pas elles-mêmes qui sont levées pour aller faire ces choses-là. C'est que pour les sauver, la science et les médecins ont trouvé par exemple qu'il fallait peut-être prendre la peau à quelque part chez la personne pour coller sur le visage de la personne parce qu'il y a eu, c'est peut-être une grande brûlée, un grand brûlé, etc., etc. Donc il ne faut pas confondre les choses. Il faut tout simplement se demander si toi et moi sommes encore à l'image de Dieu. Alors si nous ne sommes plus à l'image de Dieu, il est très important qu'on s'arrête, qu'on demande pardon au Seigneur et qu'on change ces choses-là. Parce que si aujourd'hui tu es une personne par exemple qui a 60 ans, exemple, et que tu t'en vas faire le lifting et tu parais 40, écoutez, c'est normal que moi je panique quand je te vois. Parce que moi, de ce que je sais, c'est que tu es une femme de 60 ans et quand je te vois, tu ressembles à quelqu'un de 40 ans. Alors je vais paniquer. Maintenant, si tu crois que la terre où tu es, elle est passagère et que tu vas juste te retrouver dans la présence, tu vas te retrouver dans la présence de Dieu un jour pour avoir tout ce qu'il a pour toi, tu auras une peau jeune et tout, tu ne vas pas te mettre dans le lifting. Mais si tu penses que bon, tu as tellement envie que les gens voient que tu es belle et tout, tu te mettras dans le lifting, n'est-ce pas? Mais pourquoi veux-tu que Dieu te prenne alors dans son royaume? Puisque tu fais le lifting pour enlever les rides. Alors que Dieu dit que dans son royaume, il n'a pas de rides. Alors, donc, ça veut dire que ton royaume, c'est sur la terre. Puisque tu es en train de te comporter comme quelqu'un qui ne veut pas tous les cadeaux que Dieu a pour elle en haut. Alors, si tu veux les cadeaux de Dieu pour toi, il est donc important que tu sortes de la valeur, des valeurs de ce monde et que tu te comportes comme Dieu aimerait que tu te comportes. Et ça demande vraiment un sacrifice de ta part, ça demande que tu puisses laisser aller toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, tout ce que les gens appellent mode, et ce n'est pas grave si les gens trouvent que tu es laide, que tu es vilaine, que bon, voilà, que toi-même tu te regardes au miroir, tu vois que vraiment tu as les rides qui tombent de partout, et que ça ne va pas, et que si tu avais l'argent, tu allais faire de l'esthétique, il faut laisser tout ça. Laisse tout ça tomber.
tourne-toi vers ton Dieu. Le Seigneur va t'aider à accepter l'image qui est là de toi que tu n'aimes pas, parce que ce n'est que passager. Ce n'est que passager. Et un jour, tu verras l'image incorruptible de toi dans la présence de Dieu et tu te réjouiras tout simplement du fait qu'il t'a donné de supporter tout ce par quoi tu es passé à travers. Alors, Jésus vient chercher tous ceux en qui il verra de lui-même. Ça, c'est très important que tu saches cela. Alors, sors donc de tout ce que les industries nous font croire. On nous dit apparence de ceci, apparence de cela, et puis alors que ce n'est que du mensonge, alors que ce n'est que le piège de l'ennemi pour nous faire tomber et nous éloigner de notre Seigneur. Alors, moi, je n'aimerais pas vraiment me retrouver dans une situation où Jésus dit qu'il ne me connaît pas. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit aux saints folles qu'il ne les connaissait pas? La Bible nous dit qu'elles ont manqué, elles ne sont pas allées avec des réserves, dont elles ont manqué d'être correctes devant le Messie. Maintenant, elles ont manqué de réserve d'huile, alors c'était ça le problème. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Est-ce qu'elles passaient leur temps à faire leurs ongles? Est-ce qu'elles passaient leur temps à faire du lifting? Qu'est-ce qu'elles faisaient? Pour que le maître à la fin dise que retirez-vous, je ne vous connais pas. Parce qu'au fait, elles sont venues en retard. C'est quoi qu'elles faisaient? On ne sait pas ce qu'elles faisaient. Alors, il est donc important que toi et moi ne puissions pas être versés dans les distractions. Alors, si on n'est pas obligé de faire quelque chose, ne le faisons pas, laissons ça aller. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la Bible, c'est la louange, c'est la présence du Seigneur, c'est la prière. Alors, mettons tout ça en priorité pour que notre Dieu puisse nous donner de déceler toutes les subtilités de l'ennemi. Donc voilà. Alors si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire que Jésus-Christ est mort aussi pour toi. Alors ce n'est pas une religion qui peut te sauver, mais c'est la relation. Et Jésus-Christ languit après une relation extraordinaire avec toi. Il aimerait ça, se révéler à toi. Il aimerait ça, vraiment te découvrir. Parce qu'il te connaît déjà. Mais il aimerait que par ta relation avec lui, il puisse te découvrir et plutôt que tu puisses le découvrir. Alors ça nécessite que tu puisses avoir ce temps de communion, ce temps d'intimité avec lui, que tu puisses prier, que tu puisses demander au Seigneur vraiment de t'éclairer et puis d'imprégner ta personne. Et ça demande que tu puisses prier, que tu puisses venir, que tu puisses rejeter l'autre religion et venir dans la présence de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'accepte pas le syncrétisme. Alors le mélange de toutes sortes de religions et puis à la fin on dit que bon, on est les enfants d'un même père. Non, le Dieu de Jésus-Christ n'a rien à voir avec le Dieu Allah ou bien le Dieu bouddhiste. C'est carrément différent, ça n'a rien en commun. Alors si tu veux servir le Seigneur Jésus, sers-le jusqu'au bout, sans diluer la parole, sans ajouter, sans retrancher. Et fonce avec la parole. Cours avec le témoin afin que tu puisses remporter le prix, comme dit Paul. Alors vraiment, je viens nous encourager. Je viens nous encourager à laisser aller tout ce qui est distraction et à tout faire pour que Jésus-Christ, pour que Dieu le Père puisse se voir en nous. Le côté spirituel, bonté, amour, sainteté, pureté, joie, patience, etc. Mais aussi le côté physique, qui n'est rien autre que la gloire de Dieu en nous, et puis sans ajouter quelque chose. Si Dieu t'a créé un homme, tu es un homme. Si Dieu t'a créé une femme, ben, ne sois pas un homme, sois tout simplement une femme. Et laisse aller les autres choses. Laisse aller la publicité qui te fait croire que bon, si tu es un homme, tu seras mieux en tant que femme parce que. Sois une femme si Dieu t'a créé femme. Sois un homme si Dieu t'a créé homme. Et ne te leurre pas en te disant que bon, Dieu aime tout le monde, il va se retrouver quand même à nous prendre dans son royaume malgré les fautes que nous faisons. Oui, Dieu aime tout le monde, mais Dieu est saint, il est pur. Et alors il dit que quiconque s'approche de Dieu, qu'il sache que Dieu est le rémunérateur de tout cela qui le cherche. Alors si tu es quelqu'un qui cherche le Seigneur va se révéler à toi. Mais tu dois tout faire pour laisser aller les passions du monde. Tu dois les laisser tomber. Parce que quand bien même tu aurais donné ta vie à Jésus, si tu restes accroché à ces choses du monde-là, ces choses-là vont encore te tirer en arrière et t'éloigner carrément de ton Seigneur. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de voir sa parole dans toute sa globalité et qu'il nous donne vraiment de changer, d'accepter son message à lui et de vivre non selon ce que nous croyons être bien, mais de vivre selon ce que lui, il croit être bien. Et c'est la sainteté sur tous les plans. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne sa joie. Je vous aime beaucoup.
Alors, persévérons jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Maranatha. Merci.